Hello, assalamu alaikum et bienvenue sur Yummy Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer facilement des feuilles de samoussa et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez préparer vos feuilles de samoussa comme un chef. Passons à la préparation. Alors, dans un bol, nous allons mélanger 500 g de farine blanche et 5 g de sel. Ensuite, nous allons ajouter 300 ml d'eau tiède graduellement. Si vous êtes débutant ou débutante, ajoutez une cuillère à soupe d'huile dans la pâte. Après avoir mélangé le sel et la farine, ajoutez une cuillère à soupe de farine et mélangez. Là, j'ajoute l'eau tiède graduellement. Je vais pétrir jusqu'à obtenir une pâte souple. Voilà, nous allons pétrir jusqu'à obtenir une pâte souple. Une fois bien pétrie, nous allons la laisser reposer pendant 10 minutes. Vous pouvez prolonger le temps de pause jusqu'à 20 minutes si vous voulez que le gluten se développe bien et que la pâte soit plus malléable. Le temps de pause est très important pour la réussite des feuilles de samoussa ou de la pâte à samoussa. Vous voyez qu'après 15 minutes, la pâte est beaucoup plus souple et beaucoup plus malléable. Je la divise en 2 portions ou en 2 bâtons. Je prends mon premier bâton, je forme un boudin. Ensuite, je vais découper ce boudin ou cylindre en plusieurs morceaux, en 12 portions. Pour résumer, nous avons 2 portions de pâte et chaque portion, nous allons la découper en 12. Ensuite, nous allons former des petites boules lisses. Voilà, nous allons façonner des petites boules lisses, ce qui va faciliter l'étalage de chaque bâton. Donc, chaque petite boule va être étalée en un cercle de 15 cm de diamètre. Ensuite, nous allons badigeonner le premier cercle d'un peu d'huile. Ensuite, saupoudrer d'un peu de farine, prendre un deuxième cercle et couvrir le premier et répéter l'opération jusqu'à 3 cercles si vous êtes débutant ou débutante. Mais moi, je vais superposer 6 cercles. Le dernier cercle ne doit pas être badigeonné. Et je termine avec mon 6e cercle, mon 6e cercle de pâte. Et je soude les bords pour ne pas que les pâtes ne glissent quand on va l'étaler. Une fois bien soudé, je vais fleurer mon plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Et là, je vais étaler la pâte ou les pâtes en un cercle de 30 cm de diamètre. Il ne faut pas trop l'étaler, sinon vous allez finir avec des feuilles de samoussa très très fins. Et puis ça va se déchirer et puis voilà. Donc 30 cm de diamètre. Une fois étalé, nous allons chauffer la pâte. Et là, j'ai mis ma plaque à chauffer, une plaque ou un grand poêlon ou une grande poêle. Vous pouvez aussi utiliser un plateau, vous savez, le plateau que vous utilisez au four, pardon. Vous pouvez juste retourner votre plateau et chauffer votre pâte sur ce plateau. Si vous n'avez pas de plaque ou une grande poêle. Et voilà. Je continue de chauffer ma pâte. Ensuite, je vais la déposer sur mon plan de travail et la découper en carrés. Je commence par couper les bords pour former un carré. Je vais utiliser les bords tout à l'heure. Je vais les frire et les utiliser comme snack. Donc, mes pâtes mesurent 7 cm sur 22. Et voilà, je les décolle. Elles se décollent facilement.
rappelez-vous, si vous êtes débutant ou débutante, ajoutez une cuillère à soupe d'huile dans la farine quand vous la pétrissez. Et voilà, je les ai mis dans un torchon humide. Elles sont souples et bien humides, pas sèches. Des belles feuilles de samoussa fait maison. Je vais les utiliser pour préparer mes samoussas et le reste des feuilles, je vais les garder au congélateur. Vous pouvez les garder pendant 4 à 5 semaines. Regardez comme elles sont belles ces feuilles ou ces pâtes à samoussa. D'ailleurs, j'ai fait des samoussas au poisson et au fromage, samoussa ou sambusa, au Comores on les appelle des sambusa, au poisson et au fromage, mais vous trouverez plein de recettes de samoussa ou sambusa sur ma chaîne. Je vous laisserai les liens comme d'habitude où vous regardez à la fin de la vidéo, vous trouverez les recettes de samoussa ou les vidéos. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne. Ciao, ciao!